Salut à tous les amis, bienvenue sur CyberFR, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, que la force soit avec vous comme d'habitude. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour une vidéo, un petit peu faute de contenu à vous présenter, et puis aussi pas vraiment le temps de m'en occuper. Aujourd'hui on se retrouve, alors regardez le carnage. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe là. J'ai un problème avec mon sabre de Cyberforge, le Guardian, un problème d'électronique. Mon sabre tout simplement ne s'allume plus, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors le sabre il est plus sous garantie depuis un petit moment déjà. Donc j'ai pris la liberté de le démonter et de regarder si je pouvais en faire quelque chose. Donc ce sabre c'est un sabre de cristal, c'est un montage custom. Donc c'est pas les pièces que vous pouvez acheter chez Cyberforge qui sont un petit peu plug and play au niveau de l'électronique. C'est vraiment un montage spécial qui a été fait pour ce sabre par les techniciens de Cyberforge. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu au niveau de l'épaisseur de la grosseur des câbles. C'est pas très épais. J'ai déjà commencé à identifier un petit peu le problème. Et je pense que ça vient en fait de cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est là où vous avez la kill key qui permet de couper l'alimentation du sabre. Donc cette partie-là était carrément, j'avais des câbles qui s'étaient coupés à ce niveau-là. Donc évidemment, c'est un élément principal pour l'allumage du sabre, que ce soit au niveau du son ou de la LED. Alors en même temps, je vais le réparer ce sabre, hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. J'ai réussi déjà à faire les contacts un petit peu à la main sans ressouder, donc je vais ressouder ça comme il faut, mais je voulais surtout vous montrer l'intérieur, comment c'est foutu. Donc en fait, pour accéder à l'intérieur, il a fallu que je retire cette partie-là, qui est la partie un petit peu esthétique du sabre. Je rappelle que c'est le sabre de Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1, celui-là. Vous avez ici la partie LED, la LED verte avec en dessous la chambre de cristal. Le cristal, et dans un de ces tubes, vous avez le câblage qui passe vers la LED. Le câblage donc qui continue en dessous. Voilà, ici, si on arrive à voir quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, en plein milieu du sabre à l'intérieur, vous avez une partie un peu brillante. Alors la partie un peu brillante, c'est le cul de la batterie. Et alors là, j'ai été super déçu quand j'ai vu ce montage, parce que en fait, les câbles sont soudés directement à la batterie. Le jour où vous avez besoin de changer votre batterie, vous êtes un peu dans le caca, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il va falloir tout dessouder. Et en plus, il n'y a pas la place dans ce manche là pour mettre un support à batterie amovible au final. Ou du moins avec ce type de montage pour que vous puissiez remplacer votre batterie facilement. Vous avez également le bouton d'allumage, alors le bouton d'allumage qui est soudé ici par derrière, est-ce qu'on va le voir? Donc vous avez plusieurs câbles qui arrivent dessus, bouton d'allumage qui est censé être rétroéclairé aussi, et autour du bouton d'allumage vous avez une espèce de double face qu'ils ont mis pour juste le coller là dans le trou. Ouais, bon. Pas forcément tip top non plus. À l'arrière, vous avez le haut-parleur. Donc, petit haut-parleur, là j'ai rien à dire dessus de particulier. Et vous avez la carte son. Alors, je vais arriver à la tirer un petit peu. Pas grand chose. Faire attention parce que on la verra pas. On va pas la voir comme il faut. Bon, bref, c'est la carte son. Alors, celle-là, c'est une carte son champion. C'est pas la Cybercore 3.0, c'était la carte d'avant. Alors est-ce que c'est la 2.0, je me rappelle plus. Bref, c'est la carte son où vous ne pouvez pas configurer les sons via votre PC, c'est directement sur le sabre. Et donc au milieu ici, là où j'ai redénudé un petit peu les câbles qu'il y avait, c'est là où était reliée la kill key. Alors j'ai pris des faux. Hop là, viens reviens ici toi, hein, parce que si je t'ai pas, je peux pas démarrer. Ces câbles-là, c'était relié donc à la kill key et qu'est-ce que je voulais vous dire, ils s'étaient coupés net en fait. Coupé net là carrément à la base, donc j'ai redénudé un petit peu les câbles et puis on va pouvoir se les ressouder. Donc pour accéder à toutes ces parties là, il a fallu retirer la partie esthétique ici et aussi l'accroche ceinture
que vous avez là. Autrement, rien n'est démontable. Le pommeau également, bien sûr. Et ce petit truc là, c'était à l'intérieur pour tenir en fait la carte son sur un côté. Ils avaient juste mis une cale. Voilà. Donc en soi, je vais pas dire que je suis mécontent du matériel parce que la carte son, elle marche bien, le haut-parleur aussi, j'ai pas de souci, la LED elle a toujours bien marché, le cristal il s'est jamais cassé et ça, le sabre il doit avoir quasiment 3 ans, ouais 3 ans il a bien survécu à l'épreuve du temps. Par contre, voilà, au niveau de l'électronique, c'est plus fragile que ce que je pensais. J'ai pas eu de problème encore avec le Redeemer, mon dernier sabre de Cyberforge, mais je pense qu'il doit avoir un montage pratiquement similaire à celui-ci. Donc un peu déçu de la finesse des câbles, de la qualité des soudures qui pour moi laisse un petit peu à désirer. Donc on va essayer de refaire un petit peu ce câblage. Puis je vais vous montrer le résultat si j'y arrive. Mais voilà, sachez, au moins vous saurez comment c'est fait. Si un jour vous avez un souci, vous avez votre sabre qui n'est plus sous garantie, vous avez ici devant les yeux un des montages les plus complexes de sabre custom que peut faire Cyberforge. Donc voilà, j'ai pensé que ça pouvait être instructif. Si vous êtes amené à démonter, moi je vous conseille vivement de prendre des photos pour savoir où vont chaque câble, parce que c'est pas intuitif du tout, hein. Il faut procéder par ordre. Si vous voulez tester les connectiques des câbles, vous les faites jouer un par un et vous regardez s'il y a un faux contact ou pas. Mais si jamais le câble doit se couper ou quoi que ce soit, pensez à bien vérifier où il est soudé, parce qu'autrement vous aurez des problèmes au remontage après. Et puis personne ne vous aidera, hein. S'il est plus sous garantie, vous pouvez toujours poser la question à Cyberforge. Mais après, s'ils sont sympas, ils répondent. Sinon voilà. Donc écoutez, je vais tenter de le remonter. Je vais vous passer cette phase de la vidéo. Et on se retrouve après en espérant que ça ait une fin heureuse. Et non, c'est pas encore fini. Donc, bon, j'ai essayé de ressouder mes câbles. Les soudures ont pas tenu. Donc, il a fallu encore que je redénude, que je raccourcisse encore la longueur de câble. Déjà que c'est pas très très long. J'avais essayé aussi de mettre dans la partie Kilki un petit peu des bâtonnets de soudure à froid, si vous connaissez, pour essayer de caler cette partie-là, parce que j'ai en fait la partie où il y avait les soudures à l'origine qui s'est cassée. Ça c'est comme une petite carte. Qui était collé là à l'arrière du porte Kilki, qui a complètement cassé. Donc il a fallu que je me débrouille autrement. J'ai essayé de souder à l'intérieur, ça n'a pas tenu, je referai. Et donc j'ai redénudé mes câbles. Mais tout ça pour vous montrer que bon, j'ai testé les connexions, la charge fonctionne. Là je peux même démarrer mon sabre si je veux, là, avec les câbles reliés comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà, c'est nickel. La lumière est super intense, elle oscille plus, donc les connexions là elles sont parfaites. Juste une chose, c'est que du coup, dans l'état actuel des choses, là je ne peux plus charger mon sabre, ce qui est vraiment très embêtant. Et au passage aussi le bouton d'alimentation, je sais pas ce qu'il a, j'ai essayé de le regarder sous toutes les coutures au niveau des connexions. Je comprends pas pourquoi il n'est plus rétroéclairé. Bon, à la limite c'est pas grave tant que le sabre marche bien. Donc voilà, je referai cette soudure et je vous montrerai le résultat final. Je pense que je vais y arriver, mais il faut que je trouve un moyen de renforcer à l'intérieur, étant donné que la pièce est un peu cassée. Sinon, pour vous montrer 2-3 trucs aussi, la LED bien sûr, donc toutes ces parties là, la partie supérieure et la partie inférieure, j'ai pas eu besoin de regarder les câblages davantage. Donc du coup j'ai remonté ces pièces là, et pour vous montrer que la chambre de cristal, elle est en fait vissée par 2 vis. Et elle tient vraiment très très bien. Vous avez un morceau sur la dernière séquence, on voyait un peu comme un petit morceau de lame en polycarbonate qui était fixé en dessous de la chambre de cristal. Et ben c'est ce petit morceau de polycarbonate qui vient se fixer avec ces 2 vis là. Donc là elle bouge pas et tous les câbles sont à l'intérieur avec la batterie qui est par là. La carte son qui est par là, et donc mes câbles qui dépassent pour la Kilki. Bon, dernière séquence, j'espère que cette fois le sabre sera réparé.
Et voilà le résultat, les amis. J'ai réussi à remonter mon sabre complètement. J'ai dû refaire pas mal de soudure pour que ça tienne. J'ai pas réussi malheureusement à rétablir le bouton d'allumage du sabre principal ici. Enfin, quand je dis pas rétablir, c'est pas rétablir son éclairage, son rétroéclairage en rouge. Mais ceci dit, le sabre fonctionne très bien sous toutes les coutures. J'ai récupéré toute ma luminosité, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc la lame de Saberforge et la lumière verte qui est toujours aussi belle, éclairée sur toute la longueur de la lame. On perd vraiment, là je dirais même à peine sur le dernier quart. Sinon c'est vraiment très très éclairé à la base. J'ai récupéré également les sons de clash et les sons de mouvement. Donc je suis vraiment ravi, le haut-parleur n'a pas souffert non plus. J'ai dû refaire quelques connexions parce que j'avais perdu un certain nombre de fonctionnalités, notamment au niveau capteur. J'avais plus les capteurs de mouvement ni les capteurs de clash à un moment donné, donc j'ai dû refaire des connexions sur la carte. Je vais éteindre le sabre, on entend mieux. Donc ça a été un petit peu la galère, il a fallu sortir un peu les composants et vérifier. Mais au final j'ai réussi, donc je suis vraiment très content du résultat d'avoir réussi à sauver mon sabre qui a 3 ans et pour pas un rond finalement. Donc si ça vous arrive, vous pouvez toujours y arriver. Attendez tout de même la fin de la garantie, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Il vaut mieux que ce soit refait par des professionnels bien sûr, mais si vous vous y connaissez un petit peu, vous pouvez tenter des petites soudures comme ça et ça peut vous sauver votre sabre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura été instructive pour vous. Et puis quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. J'attends un nouveau sabre que je vais pouvoir vous présenter dans, allez, pas trop longtemps. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne continuation. Moi, je vous dis que la force soit avec vous et à très bientôt. Salut!